On n'en fait pas assez avec Pedri González. Je ne dirais pas qu'il est sous-coté, mais je trouve qu'on ne lui accorde pas la place qu'il mérite aujourd'hui. On ne lui accorde pas les éloges qu'il mériterait d'avoir à l'instant T. La preuve, c'est qu'il est en train d'écarter toute la concurrence qu'il avait. Rappelez-vous, forcément, si jamais vous avez eu l'occasion de naviguer ou de débattre vous-même sur les réseaux sociaux en parlant de football avec les comparaisons entre Pedri et Phil Foden, entre Pedri et j'en passe et des meilleurs, on a toujours eu des comparaisons. Avant-hier, on se demandait s'il était oui ou non meilleur que Jude Bellingham, qui n'est pas n'importe qui, il faut le dire. Hier, on se demandait s'il n'était pas le meilleur milieu de terrain du monde actuellement, et aujourd'hui on a le droit, selon moi, de parler potentiellement du meilleur joueur du monde à l'instant T, tout simplement. Est-ce qu'on peut ouvrir le débat? Est-ce que j'ai le droit, honnêtement? En tout cas, c'est pas le scandale du siècle. Surtout que là, on est face à un joueur qui montre qu'en fait, ce qu'il pond aujourd'hui comme performance, ce n'est absolument pas la saison de sa vie. Ce n'est que le début de son prime. Il n'a que 22 ans. Il a encore une énorme marge de progression. Et ce qu'il montre comme niveau aujourd'hui, c'est juste logique. Il est simplement débarrassé de ses blessures. Il a un système de jeu qui lui convient. Un coach Hansi Flick qui arrive à tirer la quintessence du profil et des qualités du joueur. Et un joueur qui progresse match après match. C'est pour ça justement qu'il y a encore un mois de ça, on se demandait si oui ou non Pedri était le meilleur milieu de terrain du monde. Et pour certains, c'était un petit peu trop tôt pour le dire. Aujourd'hui, je pense que tout le monde non seulement est d'accord, mais en plus qu'on est là plus sur un débat du meilleur joueur du monde. À tel point qu'on peut se demander au moment de voir et de constater les résultats actuels du Barça qui pourrait tout rafler cette saison, quel serait le joueur le plus adéquat pour remporter un éventuel ballon d'or? On sait que ce débat déchaîne les passions, mais honnêtement, si jamais Pedri, très envisageable, continue de pondre ce genre de match référence, comme justement hier soir face à Séville, où il termine MVP, non seulement en Liga, mais aussi en Ligue des Champions, dans des matchs qui vont compter et qui vont marquer les esprits des observateurs du football, et la question va forcément se poser. Est-ce qu'il pourrait aller chercher un ballon d'or à 22 ans? Ce sera inévitable de l'inclure parmi les favoris, et pourtant on était là tous, je pense, il y a encore un mois de ça, pile au moment de la finale de Supercoupe d'Espagne, à propagander Rafinha comme étant le favori numéro 1 de ce ballon d'or en compagnie de Mohamed Salah. Et justement, les faits ont confirmé quelques jours plus tard avec ce match face à Benfica que Rafinha était en pole position pour être le joueur mis en avant côté Barça pour un éventuel ballon d'or. Oui, mais attention les amis, ce qu'on voit chez Pedri, on a un joueur qui a des arguments hyper solides pour continuer à faire partie des potentiels vainqueurs. Lesquels? Justement, on va en parler. Ce matin, en me réveillant et en repensant encore une fois à cette masterclass de Pedri face à Séville hier en Liga, je me suis demandé si vous n'auriez pas, vous comme moi, une préférence à voir soit Pedri, soit Rafinha vainqueur d'un potentiel Ballon d'Or 2025. Est-ce que, malgré notre amour pour chaque joueur du FC Barcelone, le club qu'on aime, on n'aurait pas plutôt une espèce de préférence à voir tel ou tel joueur remporter le trophée individuel le plus prestigieux du football? En gros, dans quel monde on aimerait vivre? Un monde où Pedri est Ballon d'Or France Football, ou alors un monde où Rafinha est Ballon d'Or France Football? C'est une question un petit peu profonde. Et du coup, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux si vous, supporter Blaugrana, vous préféreriez voir Rafinha ou Pedri remporter ce ballon d'or? Oui, je sais, je n'ai honte de rien puisqu'on aime tous nos joueurs du Barça, évidemment, c'est vrai. C'est vilain, c'est mesquin, c'est méchant, je suis une ordure, d'accord. Mais c'est aussi le signe, première chose, de voir que plusieurs joueurs du Barça, et non pas une seule individualité, sortent du lot dans le collectif d'Hansi Flick. Rafinha, c'est une chose, mais il ne met pas forcément tout le monde d'accord quand tu vois Pedri aujourd'hui, Lamine Yamal aussi, qui a encore ses chances pour le remporter, et Lewandowski à moindre mesure, même s'il était encore présent en début de saison. Et honnêtement, agréablement surpris de voir que beaucoup de personnes ont manifesté pour que Pedri remporte le ballon d'or. Logiquement, ne nous mentons pas, c'est aussi le fait que Pedri soit un des chouchous du FC Barcelone auprès des supporters, ça compte et ça a joué énormément. Mais en réalité, même si tu te places en tant que simple observateur du football et pas un fan du Barça, j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit quand même que le garçon, il a des vrais arguments. Quand tu aimes le football et pas forcément le Barça, quand tu aimes ce sport et ce qui le définit le plus purement possible, à savoir la qualité technique, simplement technique, la science du jeu, la finesse et la pureté du jeu, on a aujourd'hui un des joueurs, peut-être même le joueur qui l'incarne le mieux
dans le monde, à savoir Pedri. Normalement, un joueur comme ça n'a pas de haters parce que ce joueur-là incarne le football. C'est le meilleur milieu de terrain du monde. Maintenant, aucun doute là-dessus. Quand tu aimes le football, tu allumes ta télévision pour voir des mecs comme ça. Quand tu aimes le football, tu payes ta place et tu te déplaces à Barcelone pour aller voir jouer des mecs comme Pedri. Un joueur comme ça, ses statistiques, ses chiffres, le nombre de buts marqués et de passes décisives, pour lui, ça ne vaut rien du tout, ça ne compte pas. On regarde la télévision et à l'heure du football moderne, avec ses robots au milieu de terrain, tous ces joueurs condamnés un petit peu par le football hyper tactique et rigide, on a aujourd'hui le joueur le plus élégant balle au pied sur un terrain de football. On a devant nous aussi, devant nos yeux, l'un des 5 meilleurs joueurs du monde. Techniquement parlant, la finesse technique, je vais volontairement écarter Messi, Neymar, tous les grabataires qui ont proche de 40 ans, qui techniquement forcément sont encore aussi doués, mais qui ne jouent plus en Europe à un niveau d'élite. Je pense qu'on a en fait tout simplement le meilleur joueur du monde techniquement parlant, avec Kevin De Bruyne et Modric qui eux aussi ont dépassé les 30 ans, mais sinon... Est-ce qu'on n'est pas là sur le joueur le plus fort techniquement du top 5 européen, hein? Et tout ça aujourd'hui, je pense que ça compte au moment de délibérer pour un ballon d'or. Quand tu le compares à Rafinha, on a d'un côté un joueur brésilien qui est vraiment l'archétype de ce qu'il faut faire pour être un ballon d'or en puissance, à savoir marquer des buts, faire des statistiques, marquer évidemment les esprits avec des matchs de référence et être entre guillemets le joueur providentiel des gros matchs face au Real Madrid, face au Bayern et porter une équipe. Et de l'autre côté, on a Pedri. Mais attention, avec ses qualités et ses limites on les connaît. C'est pas un joueur qui est hyper bankable. C'est pas une star, c'est pas un produit marketing que pourrait être un Rafinha encore plus quand t'es brésilien. C'est un milieu de terrain et on sait à quel point c'est compliqué pour ces joueurs-là d'être un peu plus mis en avant. Donc là où Rafinha incarne vraiment les résultats propres d'une équipe, on a un joueur par contre comme Pedri qui incarne plus le jeu. Et honnêtement, il y a encore 5 ans de ça, je vous aurais dit que ce n'est pas forcément suffisant. Mais quand on voit ce qui s'est passé avec Rodri il y a quelques mois de ça, on peut se dire qu'on est peut-être passé à une nouvelle ère, que la porte a été ouverte grâce à Rodri à cette nouvelle ère où les milieux de terrain sont un peu plus mis en avant, où les créateurs, les vrais meneurs de jeu, c'est qui ont la science du ballon rond. Et je trouve que Pedri incarne encore plus un joueur comme Rodri dans ce qu'est l'essence du foot, la technique, la maîtrise collective et le contrôle du jeu, à savoir le temps et l'espace. Honnêtement, citez-moi en commentaire, allez-y, je vous en prie, citez-moi en commentaire un joueur aussi beau que Pedri, un joueur aussi élégant que Pedri depuis la retraite anticipée de Messi, Neymar et j'en passe. Il n'y en a pas, les amis. Même si en soi, deuxième partie, le Ballon d'Or, ce n'est pas ça. Le Ballon d'Or, c'est plus... Quel est le joueur le plus efficace, le plus déterminant, le joueur le plus impactant de la meilleure équipe de la saison? Impactant, très important. Ce joueur-là devra gagner le Ballon d'Or. Et l'impact, quoi qu'il arrive, ça passe par les statistiques, les moments marquants qui changent le destin d'une équipe, celle qui ira chercher les plus gros trophées dont la Ligue des Champions. Et là, Rafinha, la saison qu'il réalise, elle est dans les mêmes standards habituels qu'on a eu la chance de voir chez Messi, CR7 et j'en passe. 24 buts marqués au 10 février, 15 passes décisives à l'heure où on parle, des matchs de feu, des matchs de folie, référence comme on a dit, Benfica, des moments qui ont marqué l'histoire du club et de la saison. En gros, des moments ou des matchs où vraiment ils ont été tamponnés, certifiés et signés par la plume de Rafinha. Et ça, Rafinha l'a plus que quiconque en Europe aujourd'hui, des matchs marquants, plus que Pedri, plus que Mo Salah, plus que Lamine Yamal, plus que qui vous voulez cette saison. On n'a pas eu un seul joueur qui s'approchait de ce que Rafinha a montré en termes d'envergure, en termes de joueurs impactants, le destin de la meilleure équipe pour l'instant d'Europe. Et puis sans mentir, il y a aussi cette volonté de récompenser un joueur qui vit peut-être la saison de sa vie. Là, Rafinha, on sait qu'il est à son prime, c'est compliqué de l'imaginer aller encore plus loin et faire encore plus fort. On se dit que si jamais le Barça fait le triplé ou le quadruplé plutôt avec une C1 gagnée, et ben c'est compliqué d'imaginer le revoir encore plus fort, voire aussi fort que ça, parce que naturellement, décompression, perte de motivation, ça arrive à tout le monde, hein, encore plus aux Brésiliens. Donc ne pas récompenser Rafinha d'un ballon d'or si jamais il continue ainsi, va chercher une C1 avec le Barça. En gros, le mec fait une saison all-time, la saison de sa vie. C'est compliqué de ne pas lui donner après ça, hein. Honnêtement, ça me rappellerait un petit peu ce qu'a vécu Ribéry à l'époque. Et ce serait un petit peu même très injuste. Maintenant, on va être sincère. Et quand on parle de Pedri, il y a aussi cette dimension où on aimerait et on rêverait qu'il le remporte parce qu'il correspond un peu plus
à notre vision, à nous, du Ballon d'Or et du meilleur joueur du monde. On a toujours eu, je pense, dans l'imaginaire collectif, cette vision que le Ballon d'Or était réservé aux artistes, que le trophée devait être gagné par des joueurs qui incarnaient le plus le football, les grands dribbleurs, les numéros 10, les joueurs créatifs, à savoir créatifs plus qu'offensifs, parce que les numéros 9 parfois, comme Haaland, ils peuvent marquer 60-80 buts s'ils veulent. On sait que les statistiques, ça fait pas tout. Les chiffres, c'est bien beau, mais la dimension purement technique, artistique, un joueur aussi élégant que Pedri, eh ben, ça compte dans l'imaginaire. Je pense que c'est la raison pour laquelle on a plus de sensibilité à voir Pedri remporter un Ballon d'Or. On voit plus en Pedri un joueur ayant le profil d'un Ballon d'Or potentiel, par son jeu, évidemment, pas par son flow. Et on se dit à la fin, d'une certaine manière, que récompenser Pedri d'un Ballon d'Or, à la fin, je pense que le football aura gagné. Oui, le football aura gagné avec Pedri un jour Ballon d'Or parce que ce qu'on a en face de nous, c'est un joueur qui, justement, par le fait qu'il veuille à chaque fois faire jouer son équipe, faire avancer son collectif et faire jouer les autres, justement, est la définition du football. Donc oui, le jour où Pedri aura son Ballon d'Or, le football aura encore une fois gagné et triomphé. Donc oui, au moment de faire le dilemme entre Pedri et Rafinha pour un potentiel Ballon d'Or, je pense que moi je me dis que mon cœur me dit Pedri, mais que mon cerveau, ma logique et ma raison me disent Rafinha. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais bon, il y a aussi une personne qui disait très souvent, arrêtons de les comparer et profitons de ces deux monstres et profitons de la chance qu'on a de les avoir aujourd'hui. Oh là là. Qu'est-ce qu'on l'a entendu cette phrase-là, prononcée très souvent par le camp d'en face. Mais en l'occurrence, là, il s'agit de deux joueurs de chez nous. Donc, profitons pour de vrai. Donc voilà, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quel est votre préféré et non pas votre favori? C'est différent, votre préféré, celui que vous voudriez voir Ballon d'Or, et celui qui le mériterait le plus à l'instant où on parle. Mais encore une fois, le fait d'avoir ce débat-là, c'est déjà une dinguerie. On est quand même le 10 février. Donc logiquement, plus le temps passe et plus ça devient concret avant, évidemment, les grandes échéances en Ligue des Champions. Et pour ceux qui ont peur d'un éventuel partage des votes au Ballon d'Or prochainement, j'ai envie de dire restons calmes puisqu'il n'y aura pas de trophée et de compétition internationale cette année 2025. Donc pas de stress, tout est encore ouvert. L'idéal serait pourquoi pas d'avoir comme en 2010 3 joueurs du Barça sur le podium, c'est possible. Et dans ce cas-là, pas de partage des votes à droite comme à gauche. Bonne journée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.